Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec le programme de la journée du côté du Qatar. On est parti les amis pour une nouvelle compétition. C'est le grand début de la phase à élimination directe. Cet après-midi, les Pays-Bas vont affronter les États-Unis à partir de 16h. À 20h, l'Argentine affrontera l'Australie. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis. Juste à côté de moi, vous avez le programme complet de ces huitièmes de finale du mondial qui vont s'étaler donc de cet après-midi jusqu'à mardi soir, puisque l'on a 2 matchs par jour. Faites un petit arrêt sur image aussi pour découvrir quel peut être le cheminement pour une équipe, pour pourquoi pas une éventuelle participation à la finale, puisque l'on a 2 parties de tableau bien distinctes. Donc on peut déjà un petit peu s'orienter sur les prochaines affiches si ça vous intéresse. Vous faites un petit arrêt sur image et puis vous pouvez imaginer un petit peu quel duel on pourrait avoir, pourquoi pas en quart, en demi ou en finale. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS, le quotidien Marca. AS qui titre l'Espagne sur le divan, puisque la sélection espagnole fera son retour sur les terrains en huitième de finale. Ça sera mardi, ça sera à 16h face au Maroc, donc l'Espagne va devoir patienter pour le moment. Préparation du match face à la sélection marocaine, ça sera donc mardi. On continue avec le quotidien Marca qui titre Lección aprendida. Il faut apprendre de cette leçon et de cette défaite face aux Japonais lors de cette dernière journée pour la sélection espagnole. Alors voilà, petit aparté sur la sélection espagnole qui va affronter le Maroc. La sélection marocaine de Walid Regragui, on a vu ce dont elle était capable lors de cette phase de groupe. On l'avait déjà vu et décelé sur les matchs de préparation. C'est une sélection qui est hyper costaud, c'est très bien organisé défensivement, très bien organisé tactiquement, il y a des projections rapides assez intéressantes, il y a des joueurs de grande qualité offensive. Et ce qu'il faut surtout souligner, c'est que face à la sélection espagnole, qui a évidemment, on le sait, une forte possession de balles, il faut en général être bien organisé défensivement pour gêner cette sélection espagnole, et c'est véritablement ce dont est capable la sélection de Walid Regragui. Donc ça a tout du match piège pour l'Espagne d'affronter le Maroc. Ça sera mardi à 16h. On va continuer les amis avec des informations quand même qui concernent un petit peu le Real Madrid. Alors hier, du côté des joueurs merengues sur les différentes pelouses au Qatar, le Cameroun a affronté le Brésil et c'est cette énorme surprise. Alors malheureusement ça ne suffira pas pour le Cameroun, puisque les Camerounais sont éliminés malgré leur victoire 1-0 face au Brésil. Eder Militao a joué toute la rencontre, Rodrigo a joué 54 minutes. Vinicius n'a pas participé à cette rencontre. Le Brésil, on le sait, était déjà qualifié avant ce match. Bon, les Brésiliens ont eu quand même beaucoup de situations, mais voilà, il y a eu quand même de valeureux lions indomptables en phase 2. Et voilà, bravo aux Camerounais qui s'imposent. Malheureusement, c'est pas suffisant. En tout cas, le Brésil a quand même pu faire une revue d'effectifs. En ce qui concerne l'Uruguay de Fede Valverde, malheureusement pour Fede, c'est terminé. La Coupe du Monde est finie et terminée pour l'Uruguay. Les Uruguayens éliminés hier après la victoire de la Corée du Sud dans le temps additionnel face au Portugal, puisque l'Uruguay était qualifié jusqu'à la 90e, mais à la 91e, il y a eu un but sud-coréen qui a qualifié donc les Sud-Coréens. L'Uruguay s'était pourtant imposé 2-0 hier face au Ghana, mais franchement, de ce que l'on a vu de l'Uruguay sur cette phase de groupe, on peut être très déçu. Voilà, c'est plutôt mérité, je trouve, pour les Sud-Coréens qui ont proposé plus de choses sur cette phase de groupe que les Uruguayens, qui vont certainement se séparer de Diego Lopez, leur nouveau sélectionneur. Et d'après les informations, Marcelo Bielsa pourrait arriver sur le banc de touche de la Céleste uruguayenne. Donc à voir ce qui se passera, mais c'est vrai que c'est une énorme déception, je pense, pour Fede Valverde. Après cette phase de groupe, donc, on a déjà 4 joueurs du Real Madrid sur les 12 qui participent à cette Coupe du Monde. 4 joueurs sont déjà éliminés. On a les 2 joueurs de la sélection belge, Thibaut Courtois et Eden Hazard, Antonio Rüdiger pour l'Allemagne, et aussi évidemment, on vient d'en parler, Fede Valverde pour la sélection uruguayenne. Donc malheureusement pour eux, la Coupe du Monde est terminée, mais voilà, on va pas se mentir les amis, si on se met en position de pur supporter du Real Madrid,
C'est plutôt une bonne nouvelle parce que on a des joueurs qui vont avoir quelques jours de repos là, hein, évidemment, mais qui vont revenir très rapidement, donc participer à la deuxième pré-saison, on va dire ça comme ça. Et ce sont des joueurs qui seront donc tout de suite opérationnels pour la prochaine rencontre de Liga, donc le 30 décembre prochain face à Valladolid. On devrait avoir Thibaut Courtois, Antonio Rudiger, Fede Valverde et Eden Hazard. Après, Eden Hazard, on connaît tous sa situation assez particulière avec le club. On continue, les amis, du côté de la Croatie. Une déclaration notamment de Luka Modric. Il a été questionné, Luka Modric, est-ce qu'il privilégie le Real Madrid ou est-ce qu'il va continuer de privilégier la sélection croate à l'avenir? On sait, Luka n'est plus tout jeune. Luka qui nous dit je ne vais pas quitter l'équipe nationale, je me sens très bien, je me sens en forme, je resterai avec la sélection tant que je le peux. Il n'y a pas de raisons qui vont me pousser à me retirer de la sélection. C'est mon choix. Certaines personnes peuvent penser qu'il faut se retirer de la sélection quand on atteint un certain âge pour se concentrer sur son club. Je ne suis pas d'accord. Moi, je comprends tout à fait le positionnement de Luka Modric sur cette situation. Il a envie de continuer avec sa sélection. C'est un homme fort de sa sélection. Ça me semble tout à fait normal que Luka Modric veuille continuer à apporter au football croate, surtout qu'il y contribue énormément sur le terrain. S'il était sur le déclin, ça aurait pu être évidemment un questionnement intéressant, mais c'est pas du tout le cas de Luka Modric. Deux autres déclats, les amis, d'un joueur croate qui fait forte impression. Alors, on a pu le voir notamment face au Real Madrid en phase de groupe de la Ligue des Champions. Il évolue du côté du RB Leipzig. Josko Gvardiol, jeune défenseur central de 20 ans, impressionnant physiquement, impressionnant de maîtrise malgré au final un joueur qui n'a que 20 ans, qui n'est pas très expérimenté, même si il commence vraiment à se faire une place du côté du RB depuis quasiment 2 ans maintenant, même si le fait que ce soit un cadre défensivement dans cette sélection croate, il n'a que 20 ans, Josko Gvardiol. Mais c'est un joueur qui dégage une maturité défensive et au-delà de l'aspect défensif, c'est un relanceur hors pair. Il est très doué avec ses pieds pour un défenseur central. C'est quand même assez impressionnant. Et on a deux déclarations très intéressantes de Josko Gvardiol qui nous dit, en ce qui concerne notamment le Real Madrid, il nous dit: le Real, c'est le plus grand club au monde. J'aimerais évidemment un jour jouer là-bas. Il nous dit aussi, en parlant de Luka Modric, Modric n'a pas besoin de me dire quoi que ce soit sur le Real Madrid. Je n'en ai pas besoin. Je sais déjà tout. C'est le plus grand club au monde. Et c'est incroyable pour moi d'avoir mon nom associé avec le Real. Le Real est très attentif à sa situation. Il est lié avec le RB jusqu'en 2027. Mais en tout cas, ce qui est très positif, c'est que lui, dans sa tête, il sait déjà que le Real peut être une étape dans son futur. C'est un joueur très jeune, on vient de le dire, il a 20 ans, il est encore en pleine phase de progression, mais il dégage vraiment une assurance incroyable défensivement. Il est très doué dans les relances, dans les duels, bref, c'est quelqu'un vraiment qui a énormément de qualité, et de savoir déjà qu'il peut être intéressé par le fait de rejoindre le Real peut-être à moyen terme, c'est très positif pour les Merengues. Ça, c'est une très très bonne nouvelle parce qu'à mon avis, à l'âge de 20 ans, il n'y en a pas beaucoup des défenseurs comme ça qui dégagent autant d'aisance défensivement, et surtout à l'âge de 20 ans, ça veut dire que l'on a encore une grande partie de sa carrière qui est devant nous. Il a peut-être encore une quinzaine d'années au plus haut niveau. Josko Gvardiol, on lui souhaite, et s'il pouvait les passer du côté de Madrid, eh bien ça serait parfait. On enchaîne, les amis, cette fois-ci avec une information qui concerne Eden Hazard. Alors là, c'est une information du quotidien Marca, et plus précisément d'un journaliste de Marca assez connu, Mario Cortegana, qui a annoncé hier qu'Eden Hazard envisageait de prendre sa retraite. Alors pas en ce qui concerne le football de club, mais le football international avec la sélection belge. Affaire à suivre. J'ai pas beaucoup entendu parler de cette information auprès de médias belges, donc est-ce que c'est véritablement une information qui a des sources fiables? Je ne sais pas, on suivra tout ça. On continue, les amis, avec quelques images cette fois-ci de la séance d'entraînement de la veille pour les Merengues qui étaient à Valdebebas. Vous avez notamment la présence d'Alvaro Odriozola avec Nacho en arrière-plan, les Merengues qui ont fait évidemment pas mal de travail physique avec des entraînements en salle de musculation. Vous avez aussi la présence de Toni Kroos, et puis il y a eu aussi évidemment une présence sur les terrains des Merengues. Je vous ai sélectionné
sélectionné cette image pour voilà, que l'on voit aussi hein, que Ferland Mendy était bel et bien présent à l'entraînement. Il avait bénéficié d'un jour de repos en plus, visiblement Ferland Mendy, mais en tout cas hier il était de retour à l'entraînement. Vous avez aussi hein, sur cette photo la présence de Dani Ceballos. On continue les amis avec une information qui concerne Vinicius Junior et c'est plutôt une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle pour Vinicius, mais au-delà de Vinicius, c'est une très mauvaise nouvelle et un très mauvais exemple qui a été donné hier. Alors vous vous souvenez certainement, c'était il y a 2 mois je pense, le derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, les insultes à caractère raciste et racial envers Vinicius Junior, le comportement de certains supporters de l'Atlético Madrid, le Real qui avait déposé plainte. Hier, le procureur a rendu son verdict et a jugé que les insultes racistes qu'a reçues Vinicius contre l'Atlético Madrid étaient, je cite, désagréables et irrespectueuses, mais qu'elles ne portaient pas atteinte à la dignité de la personne. Donc au final, les amis, pour résumer, il ne se passe rien. Tout simplement, il n'y a rien à dire d'après le procureur. Oui, il y a eu des insultes, c'est désagréable, mais ça fait partie, voilà les mots du procureur, ça fait partie de l'énorme tension liée au derby. Donc au final, voilà, il n'y a pas de souci, on peut insulter un joueur, en plus des insultes racistes, parce que des insultes, on sait, il y en a toujours en tribune, mais des insultes racistes, là, ça devient tout de même quand même beaucoup plus grave. Et voilà, le procureur a jugé que c'était juste désagréable, irrespectueux envers Vinicius, mais sans plus. Bref, c'est absolument honteux cette décision du procureur. Vinicius qui est donc focalisé lui sur la Coupe du Monde avec sa sélection brésilienne, il a tout de même réagi sur Twitter hier avec voilà, cette déclaration. Lui-même est tout de même assez surpris hein, puisqu'il nous dit oh, tout est normal, on va continuer à se battre. Rien ne m'arrêtera, il n'y a qu'un seul Madrid. C'est quand même fou hein, cette décision du procureur de juger que les insultes sont certainement désagréables et irrespectueuses, mais qu'elles ne portent pas atteinte à la dignité. C'est invraisemblable et honteux une nouvelle fois, et c'est encore une fois un signe hein, que voilà, tu peux faire un petit peu ce que tu veux dans une tribune, hein, tu ne risques pas grand chose, c'est malheureux, ça aurait pu servir d'exemple, ça ne sera pas le cas. On continue les amis, on va terminer avec 2 petites informations. Premièrement, une petite photo assez sympa, ça prend forme du côté du Bernabéu, hein, on bénéficie là de quasiment de 3 mois d'arrêt du côté du Bernabéu, il n'y a pas de football tout simplement, donc on peut évidemment continuer de travailler sur les gros travaux et la modernisation du Bernabéu. Et là vous avez cette photo d'extérieur, hein, on est en train de finaliser un petit peu le toit notamment et tout ce qui est l'extérieur du stade. On termine les amis cette fois-ci avec une photo du probable futur maillot du Real Madrid la saison prochaine, mais le maillot extérieur. Je crois qu'en milieu de semaine on en avait parlé du maillot domicile, cette fois-ci on a le maillot extérieur. Alors j'aime beaucoup les coloris, mais bon, je reste assez dubitatif par rapport aux petits imprimés là, que l'on voit sur ce maillot, hein, ces petites vagues là, je sais pas, c'est un peu surprenant. Après la coloris avec ce jaune pour les sponsors, je trouve ça très sympa, mais le maillot tout noir et jaune, je trouve aurait été plus joli que ces petits symboles sur le maillot. Bref, voilà, c'est du design. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel, hein, évidemment. L'officialisation, ça sera dans quelques mois, hein, parce qu'on n'est même pas à la mi-saison. Mais en tout cas, voilà, une ébauche du probable maillot du Real la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus, les amis, à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.